Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2021. Plus de 500 000 candidats concernés. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a visité quelques centres d'examen dans le district d'Abidjan. Le Hajj 2021 annulé pour tous les candidats ivoiriens, annonce faite hier par la Direction générale des cultes en raison de la pandémie à coronavirus et l'Arabie saoudite n'autorisant que 60 000 pèlerins cette année 2021. Enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale du don de sang. En Côte d'Ivoire, composition française, physique, chimie et orthographe, 3 matières. Au programme aujourd'hui pour la première journée du brevet d'études du premier cycle session 2021. Les épreuves écrites du BPC 2021 débutent donc aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. 509 609 candidats concernés. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a visité quelques centres d'examen dans le district d'Abidjan. C'est vous qui êtes nos yeux, nos oreilles. On veut évaluer la capacité réelle des enfants. On ne veut pas évaluer la capacité des enseignants. Qu'est-ce que l'enfant sait faire, qu'est-ce que l'enfant connaît, c'est ce que nous voulons savoir. Donc on ne veut pas de tricherie, pas de fraude. Si on vous prend la main dans le sac, vous allez vous créer des problèmes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, s'est rendue au centre d'examen lycée Aris d'Adjamé en présence du premier magistrat de la commune pour témoigner son soutien aux candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC et les exhorte au respect des consignes contre la tricherie et la corruption. Je suis le ministre en charge de l'éducation. Je suis venu vous encourager pour l'examen d'aujourd'hui. Bonne chance. Si quelqu'un vient nous aider à tricher, crie, on attrape la personne, dénonce la personne. Les candidats en situation de handicap, notamment les malvoyants et les malentendants, composent aussi dans les mêmes épreuves. Ils ont également reçu la visite de la ministre Mariatou Koné au centre Emmanuel Dioulo du Plateau. À partir d'aujourd'hui, c'est l'examen écrit du BEPC. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est pour une école inclusive, faire en sorte que, quelle que soit sa situation, l'enfant puisse accéder à l'école. Nous avons prodigué quelques conseils, la lutte contre la fraude, la lutte contre la tricherie. Et je pense que les enfants ont tellement bien compris que ce sont eux qui nous accueillent même avec déjà ce slogan qui est une école de qualité, une école de mérite, dans la transparence et dans l'équité. Et ils sont prêts à dénoncer des examinateurs. Dénoncer pour les handicapés, ce sont les copistes et les examinateurs. Et pour les autres, ce sont les enseignants, les surveillants et tout ça. Les enfants sont prêts à le faire. Et je voudrais vous dire que déjà pour l'examen oral, pour les épreuves orales, quelques enseignants ont été dénoncés. Les épreuves écrites du BEPC ont débuté par le français. 509 609 candidats composent à l'épreuve du BEPC session 2021 avec 239 644 filles et 269 965 garçons répartis dans 816 centres de composition. Aujourd'hui donc, première journée du brevet d'études du premier cycle session 2021 en Côte d'Ivoire. Mais comment se déroulent les épreuves écrites du BPC 2021 à l'intérieur du pays, notamment à Toumoudi? Voici le témoignage de Léon Brou de RTI Bouaké. 7h ce lundi au lycée Camille Ali de Toumoudi. Les 800 candidats au BEPC passaient au scanner du portail de l'établissement. Pendant ce temps, les autorités s'assurent que les dispositions pour le bon déroulement de l'examen sont réunies, puis capent sur les salles de composition. Raymond Ogoudou Kofi procède au lancement de l'examen avec la composition française comme première épreuve, mais aussi et surtout des conseils pour éviter la fraude. Je voudrais vous encourager surtout à une chose, à éviter la fraude. Vous savez très bien que cela ne vous amènera absolument à rien du tout. Vous êtes l'avenir de ce pays. Donc si vous travaillez avec beaucoup de concentration,
vous aurez les résultats, bien entendu, de ce travail. Dans tous les cas, assure la famille éducative, surveillants et candidats ont suffisamment été sensibilisés contre la fraude. Place maintenant aux sanctions. Les surveillants, ils sont véritablement sensibilisés, de même que les enfants. Naturellement, malgré tout cela, si tu tombes là-dedans, tu vas payer. Le BEPC session 2021 dans la région du Bélier, ce sont 29 centres d'examen et 17 123 candidats, dont 1599 pour le test d'orientation en seconde. Beaucoup de concentration également aujourd'hui dans la région du Béquet, dans le centre du pays, pour cette première journée du brevet d'études du premier cycle session 2021. En Côte d'Ivoire, dans le Béquet, 25 811 candidats sont à l'assaut du BPC 2021. Djeneba Ouattara. Lancement officiel des épreuves écrites du BPC session 2021. Nous sommes au lycée moderne TCF, centre choisi par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boaké 1. Pour cette session, 8 892 candidats, dont 4 308 filles de cette direction, affrontent les épreuves du BPC et du test d'orientation en seconde. 7h45, début des épreuves avec la composition française. Composition qui se déroule dans le strict respect des mesures barrières, coronavirus oblige. Dans ce centre, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour bannir toute forme de fraude. On a renforcé la supervision au niveau des différents centres. La direction des examens et concours prévoit un superviseur par centre, mais nous avons doublé ces superviseurs et même triplé dans certains centres. Et puis on a pour les centres qui sont certainement des centres un peu poreux en termes de clôture, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, on a augmenté les effectifs. Au lycée moderne de Boutro, 1332 candidats prennent part aux compositions. Je passe le candidat libre pour pouvoir passer des examens pour travailler. Je suis confiante pour la suite. J'ai prie Dieu de m'aider avant mon BPC. Les autorités invitent les candidats à se passer des comportements compromettants. Nous avons rencontré tous les acteurs, c'est-à-dire les surveillants, les superviseurs, les membres du STARIA. Nous leur avons lancé un message, c'est celui de faire le travail, accomplir cette mission avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. Et à l'endroit des candidats, je leur ai demandé de vraiment mettre en pratique ce qu'ils ont appris, surtout éviter la tricherie. Donc que chacun soit relax et qu'ils restent vraiment concentrés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans la région de Béquet, 25 811 candidats sont enregistrés pour se voir ouvrir les portes du secondaire. San Pedro, dans le sud-ouest du pays, 16 075 candidats affrontent les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session 2021. En image, direction la région du Poro, dans le nord du pays, où 18 282 candidats passent aujourd'hui les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session 2021. Cet examen se déroule normalement selon notre correspondante Ami Sissoko, que nous allons retrouver dans les prochaines éditions. Voilà qui met fin à l'actualité nationale concernant les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle session 2021. Religion, le Hajj 2021 annulé pour tous les candidats ivoiriens. Décision prise par la Direction générale des cultes en raison de la pandémie à coronavirus. Et l'Arabie saoudite n'autorisant que 60 000 pèlerins cette année. 10 000 fidèles musulmans ivoiriens devaient effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année 2021. Mahama Traoré. L'information a fait le tour du web et des grands médias ce week-end. Ce dimanche, elle a été confirmée par le directeur général des cultes. Le ministère saoudien du Hajj et de la Oumoura a décidé de limiter la participation à l'édition 2021 aux seuls résidents nationaux et aux membres des communautés étrangères désireuses d'y participer. Selon la dite déclaration officielle, le Hajj 2021 sera autorisé pour 60 000 candidats résidant dans le royaume, incluant les citoyens saoudiens et les ressortissants étrangers
appelés à s'inscrire sur un site ouvert à cet effet. Les autorités saoudiennes motivent une telle décision par la menace de propagation du virus de la Covid-19 avec l'apparition de nouveaux variants. Pourtant, du côté du commissariat ivoirien du Hadj, les préparatifs allaient bon train. Bien que prenant acte de la décision, l'État a arrêté des mesures à l'attention des candidats au pèlerinage musulman. 1. Tous les candidats inscrits en 2020 restent prioritaires pour le prochain Hadj selon les conditions qui seront fixées par les autorités saoudiennes. 2. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. 3. La prise en charge des consultations médicales pré-pèlerinage des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hadj à reprendre les dites consultations. 4. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance. Le commissariat du Hadj dit se tenir à la disposition des candidats pèlerins pour toute information complémentaire. Ils sont au nombre de 10 000, dont 7 000 pour le compte du contingent étatique et 3 000 affectés aux opérateurs privés. Un tout autre sujet à présent avec la 6e édition du Salon international sur la sécurité Shield Africa dans la commune de Cocody. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a visité le 6 juin dernier les stands des pays participants. Les détails, Alexis Ouedraogo. Élever le niveau général de sécurité comme condition à la croissance économique dans les pays africains. C'est l'objectif du Salon international Shield Africa. Il présente les dernières évolutions dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la protection civile sous forme de présentation de matériel en stand et par le biais de présentations grandeur nature, démonstrations dynamiques et autres conférences et ateliers. Le Shield Africa est un très grand événement organisé par la Côte d'Ivoire tous les 2 ans, n'est-ce pas, qui met en exergue le savoir-faire des entreprises. C'est la raison pour laquelle nous, étant en Afrique du Sud, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en Afrique, nous avons voulu, n'est-ce pas, participer, n'est-ce pas, pour mettre en exergue les produits et le savoir-faire. Nous sommes fournisseurs de tous les corps d'armée en Côte d'Ivoire. Nous espérons aujourd'hui développer nos activités en renforçant notre présence. En plus de la fabrication des chaussures que nous faisons localement, c'est de produire également tous les habillements localement en Côte d'Ivoire. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Shield Africa est le cadre de l'innovation technologique avec en plus des solutions efficientes adaptées aux pays africains. On me parle de 95 exposants et je dois dire que ce que j'ai vu est vraiment impressionnant. Vous avez toutes les gammes donc, de moyens de défense et de sécurité indispensables à une armée moderne, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la protection des frontières, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit au niveau le plus simple. Donc je dois dire que toutes les solutions sont réunies à ce salon. Shield Africa s'adresse principalement aux décideurs des institutions publiques et privées. Il a été créé en 2013 et se tient chaque 2 ans à Abidjan. Cap à présent sur Bonon, ville située dans la région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays. Bonon, localité cosmopolite aujourd'hui, érigée en chef-lieu de département et qui fait face à de nombreux défis. Eugène Atoubé. Hier, gros village cosmopolite, puis sous-préfecture. Bonon, aujourd'hui, est chef-lieu de département. Cette localité, dans la région de la Maraoué, surprend par sa progression fulgurante et séduit par le dynamisme de son activité économique. Bonon, il y a eu une évolution. Au niveau de l'hôpital, il y a une progression. Au niveau des routes, il y a une progression. Et au niveau des écoles, il y a encore une progression. Aujourd'hui, avec l'acte que vient de signer le chef de l'État, cela va obliger certains ministères à ouvrir déjà des directions départementales ici au sein du département de Bonon. Ça, c'est déjà un pas. Rapprocher l'administration des administrés. Un véritable challenge. La nomination de Claude Yapi Ogou comme préfet du département de Bonon.
Cet administrateur civil a déjà pris la mesure de sa mission. Aujourd'hui, au niveau de Bono, la jeunesse a un problème d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont véritablement pas de boulot au niveau de Bono. Donc c'est un peu un cri de cœur qu'on lance à l'endroit de M. le maire et puis de toutes les autorités compétentes de la ville de Bono. Nous avons bénéficié de l'ouverture d'une usine d'enfouissement d'ordures et les employés seront les yeux de Bono. Alors donc vraiment, à ce niveau-là, les jeunes vraiment auront déjà de l'emploi. Et encore, nous avons en vue la construction d'une unité de traitement de noix de cajou. Et les premiers employés, c'est la jeunesse de Bono. Vraiment, on peut les rassurer pour dire que très bientôt, vraiment, il y aura une lueur d'espoir. C'est un paradoxe que les populations relèvent à l'envi pour épingler les jeunes. Ceux-ci ne sont pas acteurs de la forte production cacaoyère et de vivriers qui donne au département de Bono le statut de grenier de la région de la Maraoué. Les jeunes sont plutôt actifs dans le secteur de mototaxi, secteur organisé par la mairie. La question de l'accessibilité des populations à l'eau potable, un casse-tête pour les autorités du nouveau département. Le château d'eau de la ville montre ses limites et son incapacité à satisfaire les besoins en eau potable. Aujourd'hui, Bono est devenu une préfecture. Et la ville s'est agrandie. Donc, problème d'eau, il faut que vraiment on pense à ça. Ça nous fatigue beaucoup. Pour réduire le rapport au puits des populations, la municipalité a construit de bonnes fontaines dans plusieurs quartiers, comme ici. Dans ce quartier, une des zones d'extension de la ville de Bono. Aujourd'hui, les habitants de ce quartier voient leur attente comblée. En réalité, la question du renforcement des ouvrages de desserte en eau potable est une affaire déjà réglée par le gouvernement. Sur instruction du président de la République Alassane Ouattara, ici, sur le même site que le premier château de Bono, un second sera construit. Un autre également à Gobazra, village voisin. Ils seront tous alimentés à partir du fleuve Maraoué pour desservir l'ensemble de la population de Bono et les deux sous-préfectures qui composent le département. À l'hôpital général, les patients, visiteurs et personnels soignants se sont vite mis à l'abri du problème d'eau grâce à un forage dont s'est dotée la structure. Grâce à la clôture, nous évitons d'abord les accidents. Nos usagers sont en sécurité. L'équipe médicale également est en sécurité et nous n'avons plus les animaux qui déambulent dans la cour de l'hôpital. Certes, nous avons une maternité, mais nous n'avons pas de gynécologue. Bono, département. La mairie, par ses actions dans tous les domaines du développement, a tracé les signaux de son progrès. Et aujourd'hui, la préfecture, dont les locaux ne sont encore sortis de terre, est attendue pour en assurer la continuité par la présence de structures déconcentrées. C'est le défi majeur auquel le préfet engage toutes les populations, autochtones, allochtones et allogènes de cette localité bouillante que bien de personnes appellent la petite CEDAO, au regard de son cosmopolitisme, son harmonie intercommunautaire et son exemplaire vivre ensemble. Dans l'actualité nationale également, cet atelier de renforcement des capacités de la cellule genre du ministère de l'Hydraulique, des travaux en présence du ministre Laurent Tchagbar. Les précisions de Jean Djadji. L'accès à l'eau potable, un problème de société en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Bénin. Financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, le projet Eau, assainissement et hygiène dans les municipalités Muni-Wash vise à accompagner les administrations publiques, les départements et agences nationales dans leur rôle d'approvisionner en eau les couches défavorisées. D'où la tenue de cet atelier de formation de la cellule genre du ministère de l'Hydraulique. Nos attentes réelles au niveau de cette formation, c'est de bénéficier de tout ce qui nous sera donné comme outils dans le domaine du genre afin de pouvoir mieux l'intégrer dans nos activités au niveau du ministère de l'Hydraulique. Sachant que ce sont les femmes qui sont donc au cœur de cette action-là. Donc il était important pour nous de joindre l'action des femmes à l'action de la recherche de l'eau. Nous allons soutenir les municipalités à approvisionner les services d'eau et d'autres mesures sanitaires pour aider les populations les plus vulnérables de Côte d'Ivoire. Tout en se félicitant de cet atelier de formation, le ministre de l'Hydraulique traduit son engagement à soutenir l'USAID. La formation de Muni-Wash doit permettre aux femmes d'être suffisamment outillées pour prendre le lead dans le domaine de la gestion de l'eau. Nous envisageons
apporter des réformes au niveau du secteur rural où la pénibilité est très forte parce que nous utilisons la motricité humaine pour avoir de l'eau. Pour une durée de 5 ans, 16 communes des pays dont le Bénin et la Côte d'Ivoire sont concernées par la mise en œuvre du projet MuniWash. Environ 200 millions de cas de coronavirus dans le monde entier. Attention, faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières pour mettre fin à la maladie. En Côte d'Ivoire, 40 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte désormais 47 702 cas confirmés de coronavirus, 47 214 personnes guéries, 306 décès et 182 cas actifs. Toujours au chapitre santé, la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du don de sang. Cet événement veut sensibiliser les populations du monde entier aux enjeux des dons de sang. La déclaration du gouvernement ivoirien avec Eugène Atoubé. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Si le thème de la journée mondiale du don de sang sonne comme une injonction, c'est qu'il est impératif pour la Côte d'Ivoire de gagner la bataille de l'autosuffisance en produits sanguins, un défi que toutes les populations sont appelées à relever en acceptant de donner régulièrement leur sang. Ensemble, nous sommes capables de relever ce défi. C'est en cela que j'appelle chacun à un élan de solidarité nationale pour que le don du sang soit non seulement le ciment de notre unité nationale, mais aussi le socle de la communauté du destin des peuples qui vivent sur notre sol. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, poursuivra ses efforts dans le financement avec l'appui de ses partenaires pour continuer à renforcer notre système transfusionnel. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, 150 000 dons de sang sont collectés par an au lieu de 240 000. Une collecte faible qui ne peut couvrir les besoins en produits sanguins du pays, alors que 6 000 poches de sang par semaine sont nécessaires pour couvrir l'ensemble des demandes dans les hôpitaux. Pour tout dire, la Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en sang. Tous les produits sanguins ici du Centre national de transfusion sanguine sont testés pour le VIH, l'hépatite B et C, ainsi que la syphilis. Je tiens donc à rassurer la population ivoirienne que tous les produits sanguins distribués sont totalement sécurisés. Je voudrais également inviter l'ensemble de nos compatriotes et tous les ressortissants des pays frères à grossir les rangs de ces héros du silence pour qu'ensemble nous puissions gagner la bataille de l'autosuffisance en produits sanguins. La Côte d'Ivoire a peut-être gagné la bataille du sang propre, mais reste celle de l'autosuffisance en produits sanguins, bataille qui exige la mobilisation de toutes les populations. Et dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale du don de sang 2021, plus de 1000 poches de sang ont été collectées en un jour à Korogo, dans la région nord du pays. C'est une action du député de Korogo, Lassina Ouattara. Objectif, soutenir le Centre national de transfusion sanguine. Des équipements médicaux et des médicaments pour les enfants malades du rein. Ces dons de l'organisation non gouvernementale Les Zinzins du Bonheur ont été remis récemment à l'Institut national de santé publique de la commune d'Adjamé. Noël Dagnogo et Abou Sanogo. En Côte d'Ivoire, les maladies du rein sont un problème de santé publique avec une prévalence hospitalière de plus de 500 patients par an et un taux de mortalité de 80% par manque de moyens dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopougon détaché à l'INSP, l'Institut national de santé publique d'Adjamé. Les difficultés financières, Fatoumata, parent de malades, y est confronté. Bon, je suis à Bobo, j'ai dit le transport et puis les séances de dialyse, je dis c'est trop, je suis fatigué. C'est à vie, voilà, parce que c'est chronique. Donc je ne sais pas, à moins qu'on trouve des donneurs pour faire la greffe. On n'a pas les moyens pour faire ça. Des parents sans ressources. L'ONG Les Zinzins du Bonheur joue sa partition et cela
à travers un don de matériel et de médicaments à l'INSP. On voulait véritablement venir en aide aux parents dont les enfants souffrent de l'insuffisance rénale ou bien de tout autre type de maladie rénale. Nous avons mobilisé les membres de notre association et divers donateurs afin de leur offrir ces dons. Ce sont des dons de médicaments essentiellement et pour la prise en charge de la dialyse de ces enfants. Le responsable du service néphrologie pédiatrie a exprimé sa reconnaissance à l'ONG Les Zinzins du Bonheur qui répond toujours à leur appel. Tout est important en néphrologie. Donc vraiment merci. Merci de perdurer avec nous. C'est un long chemin. Retenez beaucoup que les Zinzins du Bonheur nous aident. Ce n'est pas seulement pour l'insuffisance rénale aiguë. Le syndrome néphrotique, il y a des médicaments qui coûtent cher. À part les corticoïdes, il y a des médicaments qui coûtent une boîte 120 000, 150 000. Ils ont décidé de nous aider à avoir ces médicaments-là pour aider les enfants. Et vraiment, soyez-en remerciés. L'Institut national de santé publique est le seul service néphrologie pédiatrique en Côte d'Ivoire en charge des enfants malades du rein. 10 appareils d'hémodialyse offerts récemment au centre médical du policier de Yopougon-Ndokwa. C'est un don de la Fondation Salomon Kalou. Le point dans ce reportage de Godefroy Okambawa. 10 appareils de dialyse et une salle de traitement d'eau d'hémodialyse qui alimente des générateurs. C'est le don fait par la Fondation Salomon Kalou au centre médical du policier de Yopougon. Un geste de solidarité du footballeur international qui vient soulager les patients et améliorer le plateau technique de cet établissement sanitaire. C'est dans des structures privées que nous traitions nos dialysés. Aujourd'hui, nous avons fait appel à la Fondation Kalou qui nous a mis à disposition 10 machines de dialyse qui fonctionnent correctement. C'est un ouf de soulagement pour nos dialysés. Pour le donateur qui n'est pas à son premier geste, il s'agit de donner une seconde chance de vie à ceux qui souffrent des maladies liées aux reins. On a été séduit par le projet de Madame la DG qui se bat beaucoup, qui fait beaucoup de bien à la police nationale. Donc on s'est dit, voilà, quand une maman se bat, c'est à nous les enfants de venir à son secours, de l'aider, de l'épauler. C'est quelque chose de précieux. La santé, ça n'a pas de prix. Donc être là avec les malades, pour moi, c'est les soutenir. Et, voilà, ça me fait énormément plaisir. La Fondation Salomon Kalou entend construire bientôt un centre spécialisé de reins afin de prendre en charge toutes les pathologies liées à cette maladie. Faciliter également l'accès aux soins aux personnes vulnérables. En image, ce drame survenu aujourd'hui au siège de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. Un incendie s'est déclaré dans les locaux aux environs de 7 heures ce matin. Les dégâts matériels sont importants. Selon des témoins, une défaillance électrique est à l'origine de ce sinistre. Autre actualité nationale en images avec la célébration il y a quelques jours de la fête des mères 2021 à l'école de police dans la commune de Cocody. Les épouses de policiers ont reçu des présents dont des ustensiles de cuisine et des pagnes. C'est une initiative de l'association des épouses des policiers de Côte d'Ivoire. Enfin, la France a désormais un ambassadeur au Rwanda, un poste inoccupé depuis 2015. En Israël, Benjamin Netanyahou a cédé son poste de Premier ministre et ouverture aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les explications de Alexis Ouedraogo. J'ai proposé au président Kagame de procéder à la nomination prochaine d'un ambassadeur de France auprès de la République du Rwanda. Alors que la France n'avait plus d'ambassadeur à Kigali depuis 6 ans, le Conseil des ministres du Rwanda a validé en fin de semaine la nomination du diplomate Antoine Onfray à ce poste, un nouveau signe du réchauffement des relations entre les deux pays. Une nouvelle page de l'histoire d'Israël s'est tournée dimanche avec la fin des 12 ans de Benjamin Netanyahou à la tête du pays. Il a été écarté après un vote de confiance du Parlement à une coalition hétéroclite menée par son ancien allié Naftali Bennett, qui devient le tout nouveau chef du gouvernement israélien. Le président américain a appelé ce lundi les alliés de l'OTAN à affronter ensemble les nouveaux défis posés par la Chine et la Russie.
Le sommet de l'OTAN va lancer la révision du concept stratégique de l'Alliance adopté en 2010 afin de le préparer à faire face aux nouvelles menaces dans l'espace et le cyberespace. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.